Oui, oui, point mérité, partage des points me paraît équitable. On peut gagner, on peut perdre, mais j'ai bien aimé la manière dont on s'y est pris. Je pense qu'on les a perturbés de par notre organisation. C'était très clair et en fait, on leur a laissé que très peu d'espace. Donc à partir de là, comme beaucoup d'équipes, c'est difficile de trouver les solutions. Donc par rapport au match qu'on venait de faire mercredi, qui était un match pas à oublier, mais se servir pour réagir, je pense que je suis satisfait de ça. Et puis il ne faut pas oublier pour nous que c'était quand même notre 3e match en une semaine. S'il faisait chaud pour les Nîmois, il faisait chaud aussi pour nous, parce qu'il fait moins chaud chez nous qu'ici d'habitude. Voilà, donc je suis satisfait de la prestation de l'ensemble de l'équipe. C'est une belle réaction. On aurait pu gagner encore une fois, on aurait pu le perdre. Donc c'est pour ça que le partage des points me paraît équitable. Une organisation a mis en place. Quel était le but justement? On a vu notamment au milieu de terrain, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, en première période, si vous voulez faire globalement dominant, avec un Wadja notamment qui était Oui. intéressant à l'attaque. Oui, mais surtout c'était de les empêcher déjà quand ils se mettent une base de 3 pour sortir le ballon avec 2 attaquants. C'est tout simplement un 4-4-2. Et puis lorsque Cubas était plus haut, on était en 4-2-3-1. Donc, ce qui fait que Cubas n'a pas eu l'influence qu'il a habituellement sur le jeu. Et ça les a quand même perturbés. Ça les a obligés parfois à sauter les lignes de manière un peu systématique. Donc c'était tout bénef pour nous. Maintenant, encore une fois, on a été déstabilisés 2-3 fois dans le match. C'est logique, ils ont de la qualité. Mais on les a déstabilisés aussi quelques fois. Donc, encore une fois, compte tenu aussi des nombreuses absences qu'on avait, je suis satisfait de la prestation d'ensemble. C'est vraiment important de réagir après Ajaccio. Il y avait un message quand même à envoyer malgré tout pour montrer que c'était un accident. Oui, surtout ce que j'avais dit aux garçons, c'est bien aussi d'avoir été ensemble après ce match de mercredi soir jusqu'à aujourd'hui. On a pu prendre le temps de débriefer, c'est même pas le mot, d'analyser. Et voilà, il y avait 2 mots d'ordre. Le premier, c'était tirer les enseignements de ce match-là. Une fois qu'on l'avait bien analysé et où on avait analysé tous nos manques, et ils étaient nombreux. Et ensuite, la capacité qu'on aurait à réagir. Voilà, donc je sais que tout ne pouvait pas être parfait, parce qu'on ne passe pas d'un match manqué à un match abouti. Mais j'avais demandé qu'on soit au moins irréprochable dans les intentions et dans le comportement. Et là-dessus, je les félicite. Finalement, on ne vous a pas senti si inférieur que ça au Nîmois sur le plan physique, alors que c'est le 3e match en une semaine, et vous avez même plutôt presque mieux terminé. Physiquement, finalement, ça a tenu, quoi. Tant mieux. C'est toujours les interrogations qu'on a avant le match parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais quand j'ai vu qu'après le match de Nancy samedi dernier, 4 jours après, c'était compliqué, effectivement, je m'interrogeais sur le 3e match, 3 jours après celui de mercredi, avec une température très élevée. Et non, je trouve qu'ils ont tenu le choc, mais ils ont aussi très bien défendu avec le ballon. Donc ça évite aussi de dépenser beaucoup d'énergie. On a été capable de ressortir les ballons, je dirais globalement, assez tranquillement et facilement, ce qui finalement les a fait plus courir que nous. Donc c'était aussi un moyen de défendre et on l'a plutôt bien fait. Vous avez réussi à neutraliser Cubas, comme vous le disiez. Est-ce qu'il y avait aussi en plein un petit Benraoult qui était le joueur décisif? Évidemment que il est difficile à museler parce qu'il est côté droit, mais il n'y est jamais. C'est un garçon qui rentre énormément à l'intérieur pour faire parler son pied gauche. Donc il n'y avait pas de plan, mais il y avait simplement une idée de l'enfermer à plusieurs. Mais il y a une autre difficulté dans ces cas-là, c'est que très souvent c'est Burner qui prend le côté. Donc voilà, et j'ai trouvé qu'ils ont été plutôt pas mal coordonnés pour défendre. En tout cas, je parle des nôtres. Parce que finalement, on a très peu vu Burner et Benraoult n'a pas eu l'influence qu'il a eu aussi habituellement, même s'il fait plein de dangers tout le temps parce qu'il a un tel pied gauche qu'on sait très bien qu'à n'importe quel moment, il peut faire la décision. Vous arrivez à 10 points à la trêve internationale. Elle arrive à point nommé malgré tous ces trêves internationales? Oui, mais vraiment, on est vraiment très heureux d'arriver avec 10 points parce que, encore une fois, on a fait ces 6 matchs-là avec un effectif extrêmement réduit et avec beaucoup de jeunes. Et puis en plus de ça, on a eu énormément de soucis dans le secteur offensif notamment.
Ce qui fait qu'arriver à ce nombre de points, c'est une bonne chose pour nous parce que je pense que notre équipe ne devrait pas ressembler à celle-là après la trêve, évidemment. C'était la question que je voulais poser, effectivement, c'est logique. Il y a des arrivées, il y a des joueurs qui vont venir renforcer l'équipe dans les postes que tu Oui. souhaites. Oui. Je ne peux pas donner de nom aujourd'hui, mais on aura des renforts. Et on va récupérer aussi des garçons comme Johan Kour, Andreas Soutonji, des garçons qui sont importants dans notre système et qui ne sont pas là. Donc je pense qu'on va récupérer beaucoup de force et on en a besoin, comme beaucoup d'équipes, hein, évidemment, on n'est pas les seuls, mais vraiment on était à flux tendu là, depuis le début de saison et c'est bien que ça se termine comme ça. Donc, quand vu que toi tu connais les arcanes et à peu près les joueurs qui devraient vous rejoindre, tu penses que vous aurez cette saison un effectif à même de réaliser une belle saison, en tout cas tu auras les moyens. L'objectif, c'est de... Voilà, il faut être humble. Quand on a failli descendre en national l'année dernière, il faut bien prendre la mesure des lacunes qu'il y a pu y avoir. Et donc, notre objectif, c'est de réaliser une bonne saison sans vivre les grandes difficultés, les grands tracas de l'an passé. Construire quelque chose pour les années à venir, c'est la première marche. Et donc, on va essayer de construire déjà une équipe compétitive pour faire une bonne saison. Après, personne ne peut dire aujourd'hui ce qui va se passer parce que c'est trop tôt. Mais en tout cas, nous, on n'affiche rien. C'est pas qu'on n'a pas d'ambition, mais on n'affiche rien parce qu'on est encore trop loin de ce qu'on doit être en mesure de proposer. Merci.